נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקופל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Donc le cours de ce soir c'est pour la refoua chez les mains de Nathan Moshe Chai Ben Miriam. Que Akadosh Baruch Hu nous avons une refoua chez les mains rapides. Et de Avraham Yosef David Ben Rachel et Bathsheba Batsara et tous les malades d'Israël. Dans les 3 dernières parachiotes de la Torah, car c'est la dernière paracha cette semaine du livre de Bereshit. À partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, on commence la paracha de Shemot. On va parler, si Dieu veut, de la sortie d'Égypte, etc. Dans les 3 dernières parachiotes de la Torah nous raconte la fameuse histoire de Yosef et ses frères, que vous devez sûrement tous connaître parce que vous avez vu le dessin animé. Pour celui qui n'a pas vu le dessin animé, il y a des midrashim qui remplacent. Donc petit résumé pour celui qui a raté un épisode. C'est comme une série, Prévu aussi. Et in the Bereshit. La Torah nous dit comme quoi Yaakov il avait 12 enfants. Parmi les 12 enfants qu'il avait, l'avant-dernier c'était Yosef. Il était adoré par son père. Adoré par son père et détesté par ses frères. Donc Yosef, il a fait des rêves qui n'ont pas plu à ses frères. Ses frères, ils étaient tellement jaloux. Alors pas des rêves qu'il a fait, mais ses frères, ils étaient tellement jaloux de l'amour que Yaakov portait à Yosef et pas à eux, que les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Ils l'ont vendu en Égypte. Ils ont fait croire à leur père qu'il est mort. Arrivé en Égypte, Yosef, il a accusé de viol et il va 13 ans en prison à cause de ses frères. Imaginez-vous l'obscurité dans laquelle il devait se trouver. Yosef, du jour au lendemain, imaginez-vous un petit peu, mettez-vous à la place du personnage. Yosef, il avait tout chez son père. Il avait de l'argent, il avait de l'amour. Il avait un père qu'il aimait. Il avait des frères. Du jour au lendemain, Yosef, il se retrouve en Égypte. Esclave. Du statut d'esclave, il passe au statut de prisonnier. Et il reste comme ça 13 ans en prison. Il faut savoir comme quoi la prison égyptienne de l'époque, c'est pas Fleury-Mérogis aujourd'hui. D'accord? Et pas de piscine à l'intérieur. Ni de PlayStation, ni de télé. Donc on parle d'un bord. La Torah dit que c'était un trou. Il y avait un trou. Il est resté pendant 13 ans dans un trou. Tout ça, la Torah nous dit tout ça à cause de ses frères. 13 ans plus tard, il y a Paro qui fait un rêve. Personne n'est capable de lui interpréter son rêve. En prison, on lui dit comme quoi il y a un petit juif qui sait interpréter les rêves. On sort Yosef de prison. Paro, il raconte son rêve à Yosef. Yosef, il interprète le rêve à Paro. Paro, ça lui convient. Yosef, il dit à Paro comme quoi il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et Yosef, il donne un conseil à Paro que quand il y a l'abondance, de mettre de côté. Alors, petite parenthèse, ce conseil, il n'est pas que pour Yosef et pour Paro, il est dans toutes les générations. Tant qu'il y a de l'abondance, mettez de côté. On ne sait pas combien de temps l'abondance elle va tenir. Il y a des périodes où il y a d'abondance et des périodes où il y en a moins. Donc il y en a malheureusement qui dilapident leur argent dans des ch'touillottes qui servent strictement à rien. On m'invite souvent à des bar mitzvot et des mariages. Si le père du khatan il était assez intelligent, au lieu de dépenser de l'argent dans la décoration, d'acheter un appartement à son fils, c'est une chokhma énorme. Des fois, tu vois, rien que dans les fleurs, ils mettent des milliers d'euros dans des fleurs. Bon, alors, fais-toi plaisir, ça, je suis pas contre. Si tu peux mettre de côté, mets de côté, on ne sait pas combien de temps la bracha elle va tenir. Et si toi, tu as la bracha, on ne sait pas si ton fils, il aura la bracha. Sois simple. La simplicité, c'est la clé de la réussite. Les gens, ils n'ont pas compris ça. Le show, ça ne marche pas. La simplicité, il n'y a que ça qui émette. Tout ce qui fait du bruit, ça n'a pas de bracha. Tout ce qui est caché, il y a la bracha. La bracha, elle réside seulement dans les choses qui sont cachées. Donc, pas besoin de raconter ta vie à tout le monde. Donc, Yosef, il conseille à Paro de mettre de côté pendant les 7 années d'abondance, puisqu'il va y avoir après 7 années de famine. Paro, il est impressionné par Yosef, il est impressionné par sa chokhma, malgré son jeune âge.
Et Paro, il décide de mettre Yosef, son second. Donc Yosef, il devient le bras droit de Paro en Égypte. Comme ça, pendant des années, c'est Yosef qui s'occupe de gérer tout l'argent de Paro. C'est Yosef qui s'occupe de mettre de côté pendant des années, jusqu'au jour où la famine elle arrive. Le monde entier, ils n'ont pas de quoi manger. Le seul endroit sur terre où il y a à manger, c'est en Égypte, grâce à Yosef. Yaakov Avinu, il envoie ses enfants. Il envoie les 10 Shvatim en Égypte pour prendre à manger. Entre-temps, Yosef, il est devenu le roi d'Égypte, le second. La Torah nous dit comme quoi Yosef, il reconnaît ses frères, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Parce que c'est très dur de reconnaître la vérité. C'est très dur d'avouer qu'on s'est trompé. Donc, Yosef, il joue un jeu avec eux, jusqu'au jour où, dans la paracha de la semaine dernière, Yosef, il leur dit « Ani Yosef, c'est moi Yosef ». Les frères, ils sont choqués, parce qu'ils ont vu comme quoi, eux, ils ont voulu l'éloigner de l'accomplissement de ses rêves, mais en fait, ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est qu'en le vendant, ils l'ont aidé à réaliser ses rêves. Les frères, ils sont choqués, tout le monde s'en lasse, tout le monde s'embrasse, une happy end, Yaakov, il vient en Égypte avec toute sa famille, et c'est comme ça où on va voir dans la paracha la semaine prochaine que l'esclavage, il a commencé, avec les Juifs en Égypte. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, vous la connaissez maintenant. Chaque année, à chaque fois que je lis cette paracha, il y a une chose qui m'impressionne, c'est la gentillesse de Yosef. Pas seulement la gentillesse de Yosef, mais la bonté de Yosef. Comment Yosef, avec tout le mal qu'on lui a fait, on l'a quand même vendu. Ses frères, ils l'ont vendu. Ça à cause ils l'ont séparé de son père pendant 22 ans. Il a été loin de sa famille pendant 22 ans. À cause de ses frères, il était en prison pendant 13 ans. Et Yosef, on voit dans toute la Torah qu'il n'a jamais cherché une seule fois à se venger. Yosef, il n'est pas rancunier. Yosef, il pardonne. Vous savez, cet après-midi, quand j'étais en train d'écrire le cours, je m'imaginais comme quoi on fasse subir ce qu'on a fait subir à Yosef à un Marocain. Mais de sa vie, il ne pardonnerait jamais. Alors je ne m'imagine même pas si on aurait fait ça une Marocaine. C'est-à-dire que même dans une autre vie, en réincarnation, elle n'avalerait pas l'histoire. Alors je ne critique pas les Marocains, parce que je suis moi-même Marocain. Les Marocains, on a beaucoup de qualités. On a... Et encore, et encore, et encore. D'accord ? Blaïna, ce n'est pas les qualités qui nous manquent. Mais pardonner, c'est pas notre point fort. C'est dur. Quand quelqu'un t'a fait du mal, d'arriver à passer l'éponge, d'arriver à oublier ce qu'il t'a fait, d'arriver à aller de l'avant, c'est extrêmement compliqué. Je me rappellerai toujours. Une fois, je pense qu'il y a 2 ans, j'étais à la synagogue Shabbat et j'avais amené mon fils Chaim. Il avait 6 ans à l'époque. Il faisait du bruit pendant la tfila. Alors je l'ai appelé une fois, je lui ai dit Chaim, arrête de faire du bruit. Une deuxième fois, Chaim, arrête de faire du bruit. Il courait dans toute la synagogue. Pendant Kaddish, il ne laissait pas les gens faire Kaddish. Il tournait autour d'eux, il faisait le fou. À un moment donné, je l'ai attrapé. Je lui ai dit écoute, tu ne peux pas faire ça. On est dans la synagogue. Les gens, ils font Kaddish pour leur père ou pour leur mère. Ils ont perdu leurs parents. Tu ne peux pas faire le fou dans la synagogue. Je lui ai fait devant tout le monde. Maintenant, lui, comme c'est un Marocain de père et de mère. C'est-à-dire que ma femme aussi, elle est marocaine. Ma femme, c'est pas n'importe quelle marocaine. Ma femme, elle vient de Fès. C'est-à-dire, c'est pas... Fès, ça veut dire c'est la height de... C'est la bourgeoisie des Marocains. Pour les Tunisiens, c'est Sfax. D'accord ? Si vous connaissez, ça vous donne une idée. Pour les Algériens, c'est Paris. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Ils n'ont pas de capitale. Donc, il s'est vexé. Pourquoi je lui ai crié devant tout le monde ? Il a commencé à me faire la tête. Alors, je ne voulais pas qu'il fasse la tête parce que je ne voulais pas qu'il ait une mauvaise image de la tfila. Alors j'ai essayé de rigoler avec lui, rien à faire. J'ai essayé de lui faire rien à faire, il était concentré sur sa tête. Et pendant Kaddish, je le vois encore murmurer. Alors je lui dis écoute, encore il parle. Alors je vais le voir une deuxième fois, je lui dis écoute, je t'ai crié. Je lui dis tu fais la tête, je te crie, tu parles pendant Kaddish. Pémet, il me regarde, il me fait je parle pas, je fais Kaddish. Je fais pourquoi tu fais Kaddish ? Il m'a dit c'est toi qui m'as dit de faire Kaddish. Je lui dis non mon fils, je t'ai dit de répondre à Kaddish. Il a je me suis vexé, maman. Bon, c'est dur de pardonner.
C'est dur de pardonner. La question que je vous pose ce soir, et c'est le sujet du cours de ce soir, comment Yosef il a fait pour pardonner à ses frères après tout le mal qu'ils lui ont fait? Comment Yosef il a réussi à oublier le fait qu'ils l'ont vendu? Comment Yosef il a réussi à oublier qu'à cause d'eux il est parti en prison? C'est pourquoi c'est important de comprendre ce soir comment il a fait pour pardonner ses frères. Parce que si ce soir on arrive à comprendre comment il a pardonné ses frères, on pourra peut-être nous apprendre à pardonner. Et pourquoi c'est important dans la vie à pardonner? Pourquoi c'est extrêmement important dans la vie à pardonner? Parce que le pardon est obligatoire pour notre propre construction personnelle. On est sur terre pour se construire. On est sur terre pour être de meilleures personnes, pour être plus calme, pour être plus zen, pour être plus détendu, pour avoir plus d'émouna, pour être une meilleure mère, pour être un meilleur père, pour être un meilleur frère, une meilleure sœur, pour être des meilleurs parents, pour être des meilleurs enfants. Le seul but qu'on est sur terre, on est là pour s'améliorer. Et la Torah nous dit comme quoi le pardon, il fait partie intégrale du processus pour s'améliorer. Sans pardon, on ne peut pas s'améliorer. Et ça, c'est prouvé psychologiquement et spirituellement. Je ne vous parle pas du côté spirituel, parce qu'une personne qui ne pardonne pas à celui qui lui a fait du mal, on lui bloque toutes les portes. C'est que c'est écrit dans le Zohar Kadosh que si quelqu'un t'a fait du mal, ça c'est spirituel, hein. Si quelqu'un nous a fait du mal et qu'on lui en veut et qu'on n'arrive pas à lui pardonner, on n'arrive pas à passer l'éponge, on lui bloque à lui les portes. Et un jour à 120 ans, on pourra t'accuser pourquoi lui il n'a pas eu d'enfant, pourquoi lui il s'est pas marié, pourquoi lui il a eu des guerres dans sa vie. Alors on va dire à Kadosh Baruch Hu, mais écoute, mais moi j'ai rien fait, je le connais même pas. Et Hachem va dire si, mais parce que tu lui en voulais. Bon, et il y a une solution. Quelqu'un qui t'a fait du mal, alors soit tu pardonnes, soit tu parles. Vous savez, les gens, on n'arrive pas à parler. On a du mal parce qu'on pense que si on s'assoit avec quelqu'un et qu'on commence à s'expliquer pourquoi, le comment, on rentre dans des discussions, on rentre, on ne sait pas quand on sort. Mais s'il y a vraiment... Alors, soit tu es assez fort pour pardonner, si tu n'es pas assez fort pour pardonner, parce que si c'est trop lourd à pardonner, il faut apprendre à parler. Et comprenez que 90 problèmes des pourcents qu'on a, que ce soit dans notre couple ou avec nos enfants, parce que les gens ne savent pas parler. Les gens, ils gardent. C'est comme des cocottes minutes. Et on pense que le fait de garder, ça va nous aider à évacuer. C'est complètement l'inverse. Garder, ça évacue pas. C'est soit tu es capable de pardonner, parce que tu arrives à une émouna, tu l'écoutes, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie toutes les choses. Lui, c'est seulement le bâton qui a frappé, c'est pas la main. Donc, je pardonne. Et si je suis pas capable, j'ai pas les forces de pardonner, alors apprendre à parler. Le fait de parler, ça arrange énormément de situations dans la vie. Apprends à parler. Quelque chose qui te dérange, tu parles. Le fait de garder rancœur en toi, ça apporte rien de bien à personne. Donc le Zohar Kadosh, il te dit qu'une personne qui en veut à quelqu'un et une personne qui pardonne pas, il lui bloque les portes. Il lui bloque les portes du Mazal. Il lui bloque les portes de la Parnassa. Et des fois, c'est encore beaucoup plus grave. Je vous ai raconté une fois une histoire. C'est une parenthèse, hein. Une fois une histoire, il y avait en Israël un garçon qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il s'est marié, il n'arrivait pas à avoir d'enfant pendant 5-6 ans. Il est parti voir un rave en Israël, je ne connais pas le nom du rave. Et le rave, il lui a dit, tu sais, il y a une chose des fois qui bloque la bracha. C'est peut-être que quelqu'un, il te tient rancœur. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un dans ta vie et qu'à cause de ça, peut-être que tu as des problèmes. Alors, on a dit, écoute Rav, ça arrive, j'ai fait du mal. On ne parle pas de stam, que tu as vexé quelqu'un, parce que tout le monde se vexe. On parle vraiment de quelqu'un vraiment qui s'est vexé, qui n'arrive pas à avaler l'histoire, qui réfléchit. Et la personne, il a commencé à réfléchir. Il ne trouve pas. Il parle à sa femme, il dit, écoute, peut-être qu'on a vexé quelqu'un, on a fait du mal à quelqu'un, on réfléchit, il ne trouve pas. Il va voir ses copains à la yeshiva. Personne ne trouve. Il y a un de ses copains qui se lève, qui lui dit, écoute, voilà, je ne voulais pas te dire devant tout le monde, mais il y a quelques années, c'était Pourim, et tu avais bu, et le Rav de la yeshiva, maintenant le Rav, il était marié, il avait des enfants, il est venu à la Séouda de Pourim, tu t'es moqué de lui, mais tu en as fait plus. Et je me rappelle que le Rav, vraiment, il était vexé. Il lui dit, peut-être que le Rav, il te tient encore en cœur, va voir le Rav. Le garçon, il va voir le Rav, en question. Alors, le Rav, il n'a pas vu, ça fait des années, le Rav, il est content de le voir. Il s'assoit avec lui, il dit, voilà Rav, je suis venu te demander quelque chose. J'arrive pas à avoir d'enfant, je suis parti voir un autre Rav, et il m'a dit comme quoi c'était bloqué, et qu'il y a quelqu'un peut-être qui m'en voulait, et par rapport à ça, ça bloque. Le Rav, il le regarde, et le Rav, il explose en sanglots,
Et je dis, et c'est maintenant que tu viens de me demander pardon? Alors le gars, il le voit, il dit, mais ça veut dire, je comprends pas. Il me dit, mais tu t'en rends pas compte? Pourim, il y a 5 ou il y a 7 ans, tu t'es moqué de moi, devant ma famille, devant ma femme, devant mes enfants. Je sais plus où me mettre. Et depuis ce jour-là, mes enfants, ils me dénigrent. Et à chaque fois qu'il y a un truc à la maison, on ressort ce que tu as dit dans tes blagues. Tu sais pas les dégâts que tu as causés chez moi. Le gars, il a commencé à pleurer. Il a dit, écoute, Rav, Mechila, je m'excuse. Je voulais rigoler. Alors, il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas rigoler. Je m'excuse, il s'est excusé. Le Rav lui a dit, tu sais quoi? Je te pardonne. Mechila, Mechila, Mechila. Il dit 3 fois Mechila. Alors, je ne connais pas la personne de l'histoire. Et on raconte que quelques mois plus tard, sa femme, elle est tombée enceinte. Et ils ont eu un enfant. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Une fois, je l'ai raconté à mon père cette histoire quand j'étais petit. Et mon père, il m'a posé une question. Il m'a dit, je te pose une question. Il m'a dit, à 120 ans, les deux, ils vont monter au ciel. Le Rav et l'élève. Akadosh Baruch Hu, il va accuser qui? Le Rav ou l'élève? Alors, dans nos têtes, on disait, bah, l'élève, parce qu'il s'est moqué du Rav. Mon père, il m'avait dit, rien à voir. Akadosh Baruch Hu, il va en vouloir au Rav. Je dis, mais pourquoi le Rav, il a rien fait? Le Rav, lui a fait honte. Non, le Rav, il aurait dû parler. Soit il pardonne, soit il parle. Mais le fait de garder en lui cette rancœur pendant des années, ça lui a bloqué à lui un enfant. Parle. Personne n'est dans ta tête. On ne lit pas dans les esprits. C'est souvent, ça peut être dans des couples ou quoi. On pense que le mari sait comme quoi il ne donne pas assez d'attention. On pense que le mari sait comme quoi il n'est pas assez présent à la maison. On pense que le mari sait comme quoi il passe pas de temps avec ses enfants. Alors que dans la tête du mari, lui, il réfléchit complètement à l'envers. Lui, c'est dans la tête, c'est complètement traloué. On pense, jusqu'au jour où on explose. Mais Khila, parle. Il y a quelque chose qui te dérange. À un point que tu n'arrives pas à pardonner. Alors parle. Le secret dans n'importe quoi, c'est de parler. Donc, là, je vous ai parlé du côté spirituel. Quand quelqu'un nous fait du mal et qu'on ne pardonne pas, on lui bloque les portes. Ça, c'est spirituel. Là, ça, je ne m'intéresse pas trop à ça ce soir. Je vais vous parler ce soir du côté psychologique. Quelqu'un qui nous a fait du mal. Quelqu'un qui nous a trahi. Quelqu'un qui nous a trompé. Alors, ça peut être n'importe qui. Hein. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être un ex, ça peut être un mari, ça peut être... dans la vie, on est blessé. Et il faut savoir comme quoi, dès qu'on nous fait du mal, on est automatiquement blessé. Et plus la personne, elle est proche de nous, ben plus la blessure, elle est grande. Quelqu'un dans la rue qui m'a fait honte, alors je vais être blessé quelques secondes, quelques minutes, après je vais oublier. Quelqu'un de mon entourage, quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un que j'aime, qui va me faire du mal, la blessure, elle va être beaucoup plus grande. Le pardon, c'est une étape, pas nécessaire, mais obligatoire, pour ta propre reconstruction. Le pardon, il va aider à guérir la blessure. Alors écoutez bien. Pardonner ne veut pas dire lui donner raison. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Il n'y a que Hachem qui oublie. L'être humain, on n'oublie pas. Pardonner, ça veut dire je ne veux plus me venger. Pardonner, ça veut dire je ne ressens plus de colère. Dans le mot pardon, il y a le mot don. D'accord? Pardon, il y a le mot don. Je fais un don. Je fais un don de quoi quand je pardonne? Ben de moi-même. J'oublie pas ce qu'il a fait, parce que c'est inoubliable. J'oublie pas ce qu'elle a fait parce que c'est inoubliable. Mais pardonner, ça veut dire, je fais un don, je fais un choix. Je fais un choix que malgré le mal qui m'a été causé, moi je vais de l'avant. Écoutez bien, c'est ça le pardon. Le pardon, ça veut dire que malgré qu'on m'a fait mal, le mal il reste. Le mal il reste, mais moi je vais de l'avant. On ne peut pas effacer le mal, mais on peut aller en avant. C'est ça la signification du mot pardon. Je répète, pardonner, ça ne veut pas dire ni oublier, ni donner raison. Pardonner, ça veut dire c'est un choix que malgré le mal qui m'a été causé, malgré la trahison que j'ai sentie, moi je suis capable de mettre ce mal de côté et aller de l'avant. Parce que je fais un don.
Pour avancer dans la vie, écoutez-moi bien, pour avancer dans la vie, il faut absolument pardonner. Et tant que tu pardonnes pas, tu seras toujours bloqué dans le passé. C'est important de pardonner pour se libérer du passé. Tant qu'une personne ne pardonne pas, il ne se libère pas du passé, il trimballe avec lui son passé là où il va. Je me rappelle de ça il y a longtemps, je ne vais pas mentir, c'était il y a longtemps. Il y a longtemps après le cours, c'est dans le 19e, il y a une fille qui était venue me voir et c'était un peu spécial, c'est pour ça que je m'en rappelle. Et la fille, à la fin du cours, elle m'avait dit, Rav, je peux vous demander un service? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Elle m'a dit, Rav, est-ce que vous pouvez maudire mon ex? Elle voulait que je maudisse son ex. Alors, sur le coup, j'étais un petit peu choqué parce que c'était la première fois. Après, j'en ai eu d'autres fois, mais c'était la première fois dans ma carrière rabbinique qu'on me demandait de maudire quelqu'un. Alors, je les regarde, je me rappelle tout, je regarde la première fois, je dis, oh, t'es folle ou quoi? Je dis, mais tu t'es trompé d'adresse. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis rabbin, pas marabout. J'ai déjà du mal à bénir les gens. Alors elle a déjà allez maudire. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux les maudire? Pourquoi tu veux maudire cette personne? Et après, après dans l'histoire, c'était en fait une personne qui sortait avec elle, ça fait 3 ans, et que ça fait 3 ans qu'il avait cassé, et qu'entre-temps, l'autre, il était ressorti avec 10 autres filles, et qu'elle était toujours bloquée sur son passé, et qu'elle sortait avec personne, toujours elle en voulant au monde entier, elle se ressasse, et elle se ressasse. Comprenez que pour avancer dans la vie, le seul moyen d'avancer personnellement dans la vie, je ne vous parle pas de spirituel maintenant, je ne vous parle pas de spirituel, je vous parle de psychologie. Pour avancer dans la vie, il faut être capable de pardonner. Le pardon, c'est-à-dire accepter le passé pour aller de l'avant. C'est ça le pardon. On n'efface pas une erreur. Mais je laisse le mal, on n'enlève pas le mal qui a été causé. Mais pour mon propre bien, moi, je suis capable d'avancer. C'est ça, pardonner. On est obligé de pardonner pour avancer. On a tous en nous des rancœurs. Alors réfléchissez bien, mais depuis qu'on est petit, alors il y en a qui en veulent à leur prof, il y en a qui en veulent à leur ex, il y en a qui en veulent... Alors des fois c'est encore plus proche malheureusement, des fois il y en a qui en veulent à leur frère, des fois il y en a qui en veulent à leur sœur parce qu'on leur donne pas assez d'attention, parce qu'on leur donne pas le kavod qu'ils méritent, et parce qu'on t'a fait du mal, et parce qu'on t'a trahi, ou parce qu'on t'a volé. Mais comprends que quand tu pardonnes, tu te libères du passé, et que tu pourras jamais te libérer du passé. Tu pourras jamais aller vers l'avenir. Tant que tu t'es pas libéré des boulets du passé que tu traînes. Vous savez, il y en a qui traînent des centaines ou des dizaines de boulets, qu'ils en veulent un petit peu à tout le monde. À un moment donné, c'est difficile d'avancer. Parce que le fait de pardonner, ça libère. Vous savez, jusqu'à présent, écoutez, tout le cours, c'est maintenant. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé... Arrête de tousser. Non, je rigole. Je rigole. Je sais même pas si... Je sais pas, je rigole. Tu m'embrouilles. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui tousse. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de l'importance de pardonner l'autre. Jusqu'à maintenant, je vous ai dit comme quoi pour avancer dans la vie, il faut apprendre à pardonner l'autre. Et tant que tu pardonnes pas dans la vie, tu n'avances pas. Tu es bloqué sur le passé. Tu es bloqué, tu bloques. Avance dans la vie. Même le mal qu'il y a, il faut que tu sois capable. On n'enlève pas le mal, on n'efface pas le mal malheureusement, mais on avance. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de l'importance de pardonner l'autre. Mais vous savez, ce qui est encore plus important, ce qui est encore de beaucoup plus important que de pardonner l'autre, c'est d'être capable de se pardonner soi-même. Et ça, je peux vous faire des cours entiers sur ça. On vit dans une génération, malheureusement, où on est extrêmement exigeant. On est beaucoup trop dur avec nous-mêmes. On vise la perfection. Et ça, dans tous les domaines. On ne se donne pas droit à l'erreur. Et tu vois comment les gens, ils sont durs avec eux. Je peux vous donner des centaines et des centaines de cas. Les gens, ils sont accros à la perfection. Je parle à tout le monde. Dans nos têtes, il ne faut surtout pas se planter. On n'a pas le droit à l'erreur. Et on éduque malheureusement nos enfants pareil. Ils n'ont pas le droit de ramener des bonnes notes. Vous savez combien de fois ça arrive malheureusement? Tu vois un gosse qui renverse un verre d'eau ou qui casse un truc et que le père ou la mère ils se mettent à crier. C'est une erreur monumentale parce que c'est pas de sa faute. Combien de fois ça arrive? J'ai un fils qui est, bon je dis pas son mais il est complètement gauche. Ça veut dire tu lui donnes, je suis pas prophète.
ou je suis en train de développer ça avec lui, mais tout ce que tu lui donnes, tu sais qu'il va y avoir tu le sais, il va casser. Mais alors, jamais ça m'est venu à l'esprit, de crier ou c'est pas de sa faute. Et il y en a qui vont s'énerver, qui vont commencer à crier. Ah, je t'avais dit, il fallait pas attraper le verre. Ah, je t'avais dit, pourquoi tu mets ton verre là? Mais tu sais l'erreur que tu es en train de créer. Personne n'est parfait. Tu es en train de nous créer une psychose qu'il faut être parfait. Mais on n'est pas. Hachem, il nous a pas créé parfait pour être parfait. Hachem, il t'a pas créé parfait. Hachem, il veut que tu deviennes parfait. Si Hachem, il nous a mis sur terre, c'est pas pour être parfait. Il aurait créé des anges. Si Hachem, il nous a mis sur terre, c'est seulement pour nous améliorer. Pas pour être parfait. L'erreur, elle est humaine. Et si l'erreur, elle est humaine pour lui, alors l'erreur, elle est aussi humaine pour toi. Non, on vise la perfection. Il faut que tout soit au top. On est accro à la perfection. Nos photos, il faut qu'elles soient parfaites. Alors on va mettre des filtres pour que ça passe bien, des petits anges à côté, le sourire smiley, tout va bien. T'es moche. Filtre, il sert à rien. Ça sert à rien. Il faut que ça soit parfait. Quand on mange, il faut que ça soit parfait. On va prendre, tu vas voir des gens qui sont 10 000 fois. Vous savez, les dégâts, et ça je parle d'un autre sujet encore, mais les dégâts que Instagram est en train de créer. Alors je parlais de Facebook avant parce que je suis encore à la génération de Facebook. Moi je suis pas encore arrivé. Je suis encore vieux jeu. C'est-à-dire que maintenant on me dit écoute, Facebook c'est mort, maintenant il faut passer à un stouche, c'est la mode. Alors vous savez que moi je suis le rabbin peut-être le plus cool sur terre. Des fois même ma femme des fois elle a peur de moi. C'est-à-dire que la vie il faut s'adapter. Mais donner un téléphone avec Instagram à ses enfants, c'est comme donner je pèse de moi. C'est comme donner un pistolet à son fils en grande sûreté. Mais il faut être fou. Alors vous allez me dire, mais il n'y a rien de mal. Non, il n'y a rien de mal. Mais c'est quoi tout ce but? D'avoir un maximum de followers. Un maximum de gens qui te suivent, un maximum de gens qui te like. Alors si c'est ton métier, Bekef. Mais quand c'est pas ton métier, tu es en train de créer une dépendance. Vous savez, moi je suis fumeur. D'accord, il y a des fumeurs il y a des fumeuses dans la salle, Bekef. Je suis dépendant à la cigarette. Je ne me mens pas, je suis dépendant. Je sais comme quoi, toutes les 2 heures, j'ai besoin d'une cigarette. Je suis dépendant. Le Shabbat, Baruch Hashem, j'ai pas ce problème. Parce que j'ai pas le droit, donc j'ai pas le droit. Mais la semaine, je sais que je suis dépendant. Une dépendance, c'est quand ton corps, il sent qu'il a besoin de quelque chose. Et si tu lui donnes pas, alors ton corps, il a un manque. On est en train de créer, alors on se crée à nous-mêmes, mais c'est encore beaucoup plus grave à nos enfants. On est en train de créer une dépendance au compliment. On est en train de créer une dépendance de ce que l'autre y pense de nous. On vit dans une génération où l'être il est devenu beaucoup plus important que le paraître est devenu beaucoup plus important que l'être, que soit triste, soit à l'intérieur triste, soit morose, soit neuf, soit avec tous tes problèmes, rien que souris. Souris, c'est ce qu'on te demande maintenant. Rien que souris. Tu sais, dans un mariage, tout le monde fait la tête. Dès que la caméra elle passe, tout le monde sourit. Maintenant, le gars, il a envie de se pendre, mais la caméra elle passe, tout le monde sourit. On vit dans un monde de faux. On vit dans un monde de shaker, on vit dans un monde de caméra. On vit dans un monde où on te demande ne travaille pas à l'intérieur, travaille que l'extérieur. Habille-toi bien, souris, beau sac, sors dans la rue, va en vacances, souris à vote, crie à vote, sors, éclate-toi. Que l'intérieur, ça va pas à l'intérieur, c'est pas un souci. Le principal, c'est l'extérieur. Voilà ce qu'on est en train de mettre dans la tête de nos enfants. Parez bien, mon fils. Ma fille, combien de followers? Alors, on ne lui dit pas ça, mais en lui donnant l'opportunité de créer sa personnalité par rapport à la vision des autres, c'est une catastrophe ambulante. Bémet, vous vous en rendez pas compte, mais c'est devenu une catastrophe ambulante. Tu vois des trucs qu'il y a sur Instagram. Alors, je n'ai pas Instagram. Hier, je suis rentré dans Instagram de ma femme. Maman, ce qu'il y a. Mais tu... Ça va, je t'ai rien dit. Un filtre, il y a un filtre. Mais tu vois comme quoi, des fois, c'est des religieux... Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais des fois, c'est des religieuses qui essayent d'avoir un maximum... des habits de sniout. Bon, mais ça sert à quoi tout ça? C'est quoi le but? Tu te crées une dépendance. On vise la perfection dans tout. On est là en train de prendre des photos de ce qu'on mange
Il faut que la photo elle soit parfaite. On est là en train de s'habiller pour être parfait. Il y en a qui font tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que dans nos têtes, on n'a pas le droit à l'erreur. Dans nos têtes, on n'a pas le droit de se planter. Rabotaille, plante-toi. Tu ne seras pas noté sur ça. Tu seras noté parce que tu n'as pas réussi de te relever après que tu t'es planté. Sur ça, tu auras une mauvaise note. Mais tu n'auras jamais une mauvaise note parce que tu t'es planté au ciel. Que tu as raté quelque chose, Akadosh Baruch Hu t'en voudra jamais. Que tu t'es planté quelque part, Akadosh Baruch Hu t'en voudra jamais. Que tu n'as pas essayé de te relever après ton échec, là, Akadosh Baruch Hu pourra peut-être t'en vouloir. Mais l'erreur, elle est humaine. Pourquoi on est aussi dur avec nous-mêmes? Et le problème, c'est que c'est même dans tous les domaines de notre vie. On cherche la perfection dans le travail. On cherche la perfection dans le couple. On cherche la perfection dans l'éducation avec les enfants. On veut que nos enfants ils soient parfaits. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous savez, la pression qu'on met à la maison. La pression qu'on met aux enfants. On est en train de faire grandir une génération stressée, on ne s'en rend pas compte. On est en train de programmer les futurs stressés de 2030. Ouh là là. Le cru. Écoutez, je vois ce qui va se passer. Le cru de 2030, il va être... Ça veut dire que si maintenant déjà on n'est pas bien, en 2030, mais ceux de maintenant, mais c'est nous qui les faisons pousser. Pourquoi? Parce que dès qu'ils rentrent à la maison, tu as une note. Comment s'est passé l'école? Première question, c'est-à-dire que mon fils, il rentre à la maison, même pas une comme ça, il dit j'ai pas une note. Et ben je lui dis mais pourquoi il me dit ça? Dis bonjour papa. Ouais, bonjour, j'ai pas une note. Mais c'est vrai qu'après que tu te rends compte, mais sans le vouloir, on est en train de les éduquer avec une pression derrière. La société, parce qu'on met la barre haute, on met la barre très haute. Ben, c'est pas nous, c'est la société qui met la barre haute. Donc comme la barre de la société, comme ils ont la barre elle est haute. Donc on veut que tout devienne parfait. Et dès qu'il y a un truc qui colle pas, dès qu'on fait une erreur dans notre vie, alors on commence à paniquer, on sait plus où on va. Oh! Apprends à pardonner. Apprends à pardonner l'autre. Mais avant d'apprendre à pardonner l'autre, apprends à te pardonner d'abord toi-même. L'erreur, tout le monde en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas créé parfait. Donc si on n'est pas parfait, ce qu'on fait, c'est forcément pas parfait. Et Hachem, s'il aurait voulu de la perfection, il aurait créé des anges. Ce que Hachem, il attend de nous, c'est pas de la perfection, il attend de nous de l'amélioration. On a le droit aux erreurs, on a le droit de se planter. Et Rabotaï, c'est seulement dans la vie, à travers les échecs de la vie, qu'on apprendra à réussir. Si tu penses comme quoi tu vas jamais te planter dans ta vie, tout le monde se plante tôt ou tard dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans la parnassa, ça peut être dans les enfants, ça peut être dans le mazal. L'erreur, elle est humaine. Ton travail à toi, c'est pas de commencer à pleurnicher ou commencer à pleurer ou à t'en vouloir. On passe des fois beaucoup plus de temps dans notre vie à nous en vouloir sur nos échecs qu'à essayer de nous améliorer. On passe beaucoup plus de temps sur le passé qu'à essayer de programmer l'avenir. T'as fait une erreur, tu t'es planté, et là, va y avoir, lève. Apprendre à se pardonner. Ah, maintenant, il y a une grande différence, écoutez bien, entre pardonner l'autre et se pardonner soi-même. Vous savez, c'est quoi la différence entre pardonner l'autre et se pardonner soi-même? C'est que pour pardonner l'autre, il y a forcément quelqu'un qui te demande pardon. Et s'il te demande pardon, c'est qu'il reconnaît son erreur. Donc c'est beaucoup plus facile de pardonner. Il demande pardon, il reconnaît son erreur, donc c'est plus facile de pardonner. Par contre, se pardonner soi-même, c'est être capable de reconnaître ton erreur toi-même et de réussir à aller de l'avant. C'est beaucoup plus difficile. Tu t'es embrouillé avec quelqu'un, il vient te demander, je m'excuse, j'aurais pas dû. Donc avec le fait qu'il avoue son erreur, qu'il regrette, le pardon il est plus c'est dur, mais le pardon il est plus facile. Mais d'être capable de se pardonner nous-mêmes, d'être capable d'avouer qu'on a fait une bêtise, d'être capable d'avouer d'avoir fait une erreur, qu'on s'est trompé, et être capable d'aller malgré tout de l'avant, c'est beaucoup plus difficile. Et là, la Torah, elle te dit, l'étape pour la construction d'une personne, c'est non seulement être capable de pardonner l'autre pour les erreurs qu'il a fait, mais écoute-moi bien, avant de pardonner l'autre, pardonne-toi toi-même. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez l'histoire des Havot. Il faut que vous écoutez bien ça. Hein.
quand on parle des Havot de Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Shvatim, leur histoire, elle n'est pas parfaite. Si prenez l'histoire des Havot, elle est compliquée, leur histoire. Regardez l'histoire des Shvatim, qu'ils ont vendu leurs frères. Leur vie, elle est compliquée. Mais malgré tout, ils ont été capables d'avancer. Et c'est ce que Hachem, il te demande. Pour pouvoir avancer dans ta vie, dans n'importe quel domaine, il faut apprendre à se pardonner soi-même. Apprendre à pardonner soi-même, c'est être capable de réaliser qu'on n'est pas parfait, que ça arrive de faire des erreurs, et il n'y a pas mort d'homme qu'on fait des erreurs. Le fait de pardonner, ça va t'aider. Alors pardonner les autres, ou te pardonner toi-même, ça va te libérer du passé. Ne traîne pas ton passé derrière toi comme un boulet. Pardonne. Pardonne, tu libères. Pour revenir à Yosef Hatzadik, ce qui m'impressionne dans cette personne, comment il a fait pour pardonner ses frères. Avec tout le mal, on a expliqué comme quoi pardonner, ça libère, etc. Mais après tout le mal qu'ils lui ont fait, qu'ils l'ont vendu en esclave, qu'à cause de lui il était en prison, et Yosef il leur a pardonné. Et Yosef à la fin il leur dit mais vous m'avez rien fait, vous m'avez rien fait. Comment il a fait pour pardonner? Parce que si je comprends comment lui il pardonne, peut-être que moi aussi je vais apprendre à pardonner. Alors avant d'essayer de comprendre comment il a fait pour pardonner, je vous pose une autre question. Est-ce qu'ils lui ont demandé pardon? Est-ce qu'ils se sont excusés? Prenez tout le livre de Bereshit. C'est écrit dans la Torah 8 fois, Yosef il a pleuré. Et les Mefarshim disent comme quoi il a pleuré 8 fois parce que 8 fois, il leur a tenté une perche pour qu'ils s'excusent. Mais 8 fois, ils ne se sont pas excusés. Il leur tend une perche pour qu'ils s'excusent. Et ils ne s'excusent pas. À la fin de Vayechi, les frères ils font un semblant de pardon. Quand Yaakov il est mort, c'est écrit dans la Torah qu'ils ont menti, les frères, et ils ont dit, notre père il a dit pardonne-nous. Mais personne, il n'y a aucun Shevet, ni Réhouven, ni Shimon qui s'est mis devant lui et qui lui a dit pardonne pour ce que je t'ai fait. Alors la question est encore plus grande. Oh, mais comment il a fait pour leur pardonner alors qu'ils n'ont même pas demandé pardon? Si encore ils avaient demandé pardon, alors on dit bon, ils ont demandé pardon, ils ont avoué leur erreur. Mais là, ils n'ont pas demandé pardon. Alors comment il a fait pour pardonner? Ah, écoutez bien. D'après tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, on a compris que le pardon, il est plus utile à toi qu'à l'autre. Le pardon, il libère pas celui qui a fait l'erreur, mais le pardon, il libère la victime. Que pour avancer dans la vie, il faut pardonner. Et si pour avancer dans la vie, il faut pardonner, alors même si l'autre, il ne m'a pas demandé pardon, pourquoi je ne lui pardonnerai pas? Parce que je ne lui pardonne pas pour lui. Je lui pardonne en fait pour moi. Et c'est ce que Yosef, il a compris. Yosef, malgré que ses frères, ils lui ont pas demandé pardon, malgré tout le mal que ses frères, ils lui ont fait, alors on a posé une question, mais comment il a fait pour leur pardonner? Ils ne se sont même pas excusés. Parce que Yosef, il a compris que le pardon, il est plus utile pour lui que pour les autres. Yosef, il voulait libérer de son passé. Vous savez que si j'étais dans la tête de Yosef, il était vendu par ses frères, dans un puits, en prison. C'est combien d'années de psychologues, de psychiatres il aurait eu besoin? Mais tu vois comme quoi il n'a pas eu besoin ni de psychologue, ni de psychiatre, il a eu besoin de rien. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a réussi personnellement. Il a réussi, il est devenu riche, il est devenu roi d'Égypte. Il a avancé dans la vie. Vous savez comment il a fait pour avancer dans la vie? Parce qu'il s'est libéré du passé. Et le seul moyen de se libérer de son passé, c'est d'être capable de pardonner l'autre. D'être capable de se pardonner soi-même. Et c'est pour ça que Yosef, il les a pardonnés. Il les a pas pardonnés pour eux, parce qu'ils n'ont pas demandé pardon. Il les a pardonnés pour lui, parce qu'il a compris. Si moi je veux avancer dans la vie, il faut que je pardonne. Il faut que je pardonne l'autre. Et il faut que je me pardonne moi-même. Il faut que je pardonne les erreurs que j'ai fait. Parce que Yosef aussi, il a fait des erreurs. Yosef, il a fait des erreurs parce qu'il a chauffé ses frères, etc. Alors Yosef, tu sais quoi? Moi, je me pardonne. moi, je me pardonne. Alors, il aurait pu dire pourquoi je leur ai fait du mal et pourquoi je les ai critiqués. Yosef, il a dit, écoute, le passé, c'est le passé. Moi, je me pardonne. Maintenant que je me suis pardonné à moi-même, alors je suis capable de pardonner l'autre. Parce que le seul moyen d'avancer, le seul moyen de se libérer du passé, c'est d'être capable de pardonner. Et c'est pour ça qu'il les a pardonnés. Et c'est pour ça que Yosef, il est parti tellement loin dans la vie. C'est pour ça que Yosef, dans tous les Shvatim, il a réussi mieux que les 12 Shvatim. Parce qu'il a été capable de mettre son passé derrière lui.
et que malgré le mal qui lui a été causé, il a été capable d'avancer. Écoutez bien, quand j'écrivais le cours tout à l'heure, je suis arrivé à une conclusion magnifique. C'est une des raisons pour laquelle à Kippour, on a une mitzvah, la veille de Kippour, de demander pardon. Je me suis toujours posé une question depuis que je suis petit. Pourquoi la veille de Kippour, on demande pardon? Alors qu'on demande pardon à Hachem, parce que c'est le jour du jugement, c'est normal. On demande pardon à Hachem, c'est le jour du jugement. Mais pourquoi on se demande tous pardon, Mechila, Mechila si je t'ai vexé, Mechila si je t'ai offensé? Pourquoi on se demande pardon? Hachem, il aurait dû faire une autre fête dans l'année. Blainara, c'est pas les fêtes qui manquent, hein. On va faire la fête des beignets, la fête des arbres. Rajoute une autre fête. Une autre fête où à Kadosh, tu sais quoi? Pendant 24 heures, chacun il demande pardon à l'autre. Et c'est la fête du pardon. On viendrait tous habillés à la synagogue, habillés en vert, parce que le blanc c'est pris pour Kippour. On viendrait tous habillés en vert à la synagogue. Ou en rose, chacun ses trucs. Et le but de pendant toute la prière, pardon, 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 pardon. On se focalise que sur le pardon envers nos amis. Pourquoi on demande pardon à Kippour? Alors qu'on demande pardon à Hachem, on demande pardon aux amis, on demande pardon à qui? Et d'après ce que je vous ai dit, j'ai pensé comme quoi le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on demande tellement de choses. Alors ceux qui ne sont pas mariés, ils veulent se marier, ceux qui n'ont pas de parnasse, ils veulent une bonne parnassa, on veut des enfants, le jour de Kippour, on veut avancer. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, je veux me marier, je veux des enfants, je veux de la parnassa, je veux. Et Akadosh Baruch Hu, il est tellement émotionné, il est tellement impressionné par tout ce que tu veux, que Akadosh Baruch Hu dit, écoute, mais moi je veux tout te donner. Mais pour que je te donne, il faut que tu sois capable de recevoir. Mais pour être capable de recevoir, il faut te libérer de ton passé. Il faut être capable de pardonner l'autre. Parce que tant que tu ne pardonnes pas l'autre, tu es bloqué encore, tu rentres dans une spirale. Tu es toujours attaché à lui. Alors pas à lui, parce que le mal qu'il t'a fait, on s'en fiche. Mais tu es attaché aux émotions négatives qu'il t'a envoyées. Tu tournes à l'intérieur. Libère-toi. Akadosh Baruch Hu, je pense qu'il veut que la veille de Kippour, on se demande pardon, parce que si tu veux avancer dans la vie, si tu veux t'accrocher à Akadosh Baruch Hu, si tu veux t'élever spirituellement, il faut que tu te libères des problèmes matériels que tu as. Et le seul moyen de te libérer, c'est en demandant pardon, en acceptant le pardon de l'autre et en s'acceptant son propre pardon. Il y a une histoire qui m'a marqué. Quand j'étais petit, je devais avoir 10 ans. On était au Maroc à l'Aïloula de Rabbi Chaim Pinto. Alors, je vous dis pas où, si c'était au Maroc, je faisais tout dit. J'ai fait une erreur monumentale, non je rigole. C'était à l'Aïloula de Rabbi Chaim Pinto. Et mon père, il y avait du monde à l'Aïloula, mon père il faisait le cours. Et mon père, il s'est oublié dans le cours. Quand il s'est oublié dans le cours, il est rentré dans le cours. Il s'est oublié dans le cours. Je me rappelle toujours, il y a une personne qui s'est levée en plein cours. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai vu ça. Il a hurlé dans la salle. Il avait bu peut-être. Et il a dit à mon père, mais allez, ça va, ça mate, ça y est. Combien de temps tu vas parler? Il a tutoyé mon père devant tout le monde. Arrête, c'est bon. Ça fait une demi-heure que tu parles. Et on est fatigué devant tout le monde. J'adore mon père. Je l'ai regardé, il est devenu rouge. Alors, je sais, chacun dans cette salle, il connaît son père. Chacun, il connaît les capacités et les forces de son père. Je connais les forces de mon père. Je sais de quoi il est capable. À côté de lui, Harry Potter et toute son école de Poudlard. Je vous le dis, hein, Dumbledore, tous. Voldemort, Dumbledore, tous. C'est des enfants de cœur. Je l'ai vu. Je l'ai vu quelques fois à l'action. Je sais ce qu'il est, sans baguette magique. Je sais ce qu'il peut faire. J'étais petit, j'avais 10 ans. Dans ma tête, je me suis dit, c'est bon. Il va le tuer. J'étais petit. Dans ma tête, je me suis dit, devant tout le monde, il va faire un méphorage, il va disparaître. C'est comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon Yochai, c'est fini. Et je vois mon père, il fait comme si qu'il n'écoute pas, et l'autre est encore plus fort. Et c'est bon, comment il parle? Les gens, ils ont essayé de le faire taire et tout, mais il avait bu. À un moment donné, mon père, il se retourne. Tout le monde se tait. Et mon père dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il répète, récidive. Il n'y en a pas marre! Et ça fait une demi-heure! Mon père lui dit, alors ça veut dire que le jour de l'Eula de mon grand-père, à côté de sa tombe à 10 mètres, tu me fais taire devant tout le monde. Et il dit oui. Alors, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon. Rabotai Kaddish! Non, je me suis dit, il va le... Et je me rappellerai toute ma vie. Mon père, il lui a dit, alors si tu veux pas que je parle pas. Et mon père, il s'est assis.
J'ai regardé mon père, j'étais déçu. J'étais déçu parce que je voulais qu'il se défende. Il a remarqué, parce que je suis son préféré, hein, je suis son préféré. Ouais, ça veut dire qu'on aurait vendu Raphaël, Yoel et on aurait vendu tous les autres. Ça veut dire, ouais, on les aurait vendus. Il a vu que j'étais vexé, il a vu que il était déçu. À la fin du repas, il s'est levé, il a dit, maintenant, on va tous sur la tombe de Rabbi Chaim Pinto. Alors je me dis, c'est bon. Il voulait en fait, dans la tête, s'occuper de lui sur la tombe. Ça veut dire, je le suis derrière, mais il a vu que j'étais triste. Il arrive sur la tombe. Je me rappellerai toute ma vie. Si vous êtes venu que pour cette phrase, ça valait le coup. Il a mis la main sur la tombe et il a dit, Rabbi Chaim, ne lui en veux pas. Il avait bu. Moi, je pardonne. Alors, si moi je pardonne, pardonne-toi aussi. C'est rien. Je l'ai regardé, j'étais complètement... Je veux dire, bon, maintenant, je suis impressionné. On est rentré dans la chambre d'hôtel, il m'appelle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, rien. Je lui dis, rien. Il m'a dit, mais je te sens pas. Je lui ai dit. Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas défendu? Je vous vois, mon père. Je lui ai dit, mais vous auriez dû faire quelque chose. On ne peut pas rester enfermé. Alors, je l'aurais frappé, c'est-à-dire, j'avais 12 ans à l'époque. Hein. Je me serais levé, et il m'a dit une phrase qui m'a tellement marqué que jusqu'à maintenant, je m'en rappelle. Il m'a dit, mon fils, combien de fois dans notre vie on a fait du mal à Hachem? Combien de fois on a fait honte à Hachem dans notre vie? Combien de fois on a blessé Hachem avec notre comportement, avec nos paroles, avec nos pensées? Et Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Alors il m'a dit, si Hachem il pardonne, qui suis-je moi pour ne pas pardonner? Je vais dire, je le pardonne. Sur le coup, la réponse elle va plus ou moins calmer. Mais maintenant, avec du recul, tous les miracles qu'il peut faire, qu'il a pu faire, qu'il pourra faire, ça ne m'impressionne pas autant que sa phrase. D'être capable devant tout le monde de faire comme si de rien n'était, malgré le mal qu'on t'a fait et d'avancer, c'est ça pardonner. On doit apprendre à pardonner. Mais je ne vous parle même pas des autres. Parce que les autres, ça te bloque. Pardonne-toi toi-même. On s'en veut pour tellement de choses qu'on pense que si on aurait fait, et si, on aurait dû penser, on aurait dû faire, on aurait dû dire. Bon, maintenant c'est fait. Alors on aurait dû faire, on aurait dû truc, mais maintenant c'est fait. Avance. Vous savez, pour finir, écoutez bien, je finis avec ça. Hein. Dans la Torah, dans la paracha de Vayeshev, quand la Torah nous raconte, écoutez bien, moi 5 minutes, quand la Torah nous raconte l'histoire de la vente de Yosef par ses frères, en plein milieu de l'histoire, la Torah nous dit comme quoi ils ont pris Yosef, ils l'ont vendu, la Torah elle fait pause, elle nous raconte une autre histoire, et après elle reprend la vente de Yosef. Et après la Torah nous raconte que Yosef est en Égypte, etc. Entre les deux épisodes de la vente de Yosef, la Torah nous raconte une autre histoire. L'histoire de Yehuda. Yehuda c'était le grand frère de Yosef. C'était l'aîné. Et c'est Yehuda, c'est lui qui a vendu Yosef. Et la Torah, elle nous raconte que Yehuda, il s'est marié. C'est écrit, Vayered Yehuda Mechav. Yehuda, il a abandonné ses frères. Il s'est marié. Et il a eu des enfants, etc. Alors je me suis toujours posé une question. Pourquoi la Torah nous raconte le mariage de Yehuda en pleine histoire de Yosef? Raconte-nous l'histoire avant, raconte-nous après. C'est pas les deux histoires. Non. La Torah, elle te mélange Yosef, Yehuda, elle recontinue avec Yosef. Et les rabbinim y répondent, et ils nous disent comme quoi Yehuda, il avait une force. Vous savez comment nous les juifs, on nous appelle? Yehudim. Yehudim du verbe Yehuda. On ne descend pas tous de Yehuda, mais on puise notre force de Yehuda. C'est quoi la force de Yehuda? C'est que malgré tout le mal que Yehuda il a pu commettre, qu'à cause de lui, son père il est en deuil, qu'à cause de lui, son frère il a été vendu, à Yehuda il se dit, bon maintenant j'ai vendu mon frère. Maintenant j'ai fait une erreur monumentale, que j'aurais pas dû faire ça. Maintenant je sais plus où il est. Alors je fais quoi? Alors j'ai fait une erreur, je pleure. Je déprime. Je vais faire comme les autres. Notre vie elle est finie, et on n'aurait pas dû, et on vit sur le passé. Ou moi Yehuda je vais être capable d'aller de l'avant. Yehuda il a eu cette force que malgré l'erreur qu'il a fait, il s'est pardonné à lui-même et il s'est marié. Et écoutez bien, Hachem il a fait exprès de mélanger
l'histoire de Yosef et de Yehuda, parce que de ces deux personnages, on apprend une chose magnifique. De Yosef, on apprend la force à pardonner l'autre, et de Yehuda, on apprend la force à nous pardonner nous-mêmes. Et c'est pour ça que la Torah elle a mélangé l'histoire de Yehuda et Yosef, pour te dire comme quoi les deux personnages, les deux principaux Shvatim, Yehuda et Yosef, on doit apprendre quelque chose d'autre. De Yosef, tu apprends que malgré tout le mal qu'on a pu te faire dans ta vie, pardonne-les, parce que tu ne les pardonnes pas pour eux, tu les pardonnes pour toi. Et de Yehuda, on apprend que malgré tout le mal qu'on a pu causer, pardonne-toi. Et c'est pour ça qu'à Mashiach, il y aura deux Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Pourquoi il y aura deux Mashiach? Parce qu'il y a un Mashiach qui va t'apprendre à pardonner l'autre. Et il y a un Mashiach qui va t'apprendre à te pardonner toi-même. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Mashiach, il y en a un qui va venir t'apprendre à pardonner les erreurs que les autres ils ont pu te commettre envers toi. Et Mashiach ben David, il va t'apprendre à pardonner les erreurs que tu as pu commettre envers toi. On a besoin de ces deux forces. On a besoin de Yosef pour nous apprendre à pardonner l'autre. Et on a besoin de Yehuda pour nous apprendre à nous pardonner nous-mêmes. C'est qu'hier, c'était la loi de Rabbi Nathan de Breslev, qui était l'élève de Rabbi Nachman. Parmi un des enseignements, il y a la Torah qui est la plus connue de Rabbi Nachman, que c'est Rabbi Nathan qui l'amène, je la rapporte parce que c'est Iloula. Je vous la lis rapidement. On appelle ça la Torah Tazamera. Et le Rav dit comme ça. C'est Rabbi Nathan qui donne au nom de Rabbi Nachman. Alors écoutez très bien, je finis. 2 secondes. On a la mitzvah, l'obligation de juger l'autre favorablement. Même si maintenant on a quelqu'un en face de nous qui est racha, qui nous a fait du mal, toi, ton travail à toi, c'est d'essayer un maximum de le juger bien. Et le Rav dit, c'est quoi l'avantage? Le Rav dit parce que le fait que tu vas essayer de bien le juger, de voir ses points positifs, combien c'est important, de voir les points positifs des autres et pas les points négatifs. Le Rav dit, le fait de voir les points positifs de cette personne, tu vas ressortir, tu vas en lui le bien qu'il a en lui. Si tu te focalises sur le bien de l'autre, alors Hachem va faire en sorte que son bien il ressorte. Ton travail à toi, c'est combien de fois ça arrive? Tu marches dans la rue, on voit quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat, qui est en voiture, ou on voit quelqu'un qui sort avec une goya, ou n'importe quelqu'un qui peut avoir. Alors, directement dans nos têtes, ah bah t'as vu, il n'est pas un bon juif, Oh, ton travail à toi en tant que juif, juge-le bien, juge-le favorablement, trouve-lui des circonstances atténuantes, t'es pas à sa place, peut-être que, juge-le bien. Donc le Rav dit, on a une mitzvah de juger la personne favorablement. Pourquoi? Parce qu'il te dit, c'est pas possible que dans sa vie, il n'a pas fait une mitzvah, c'est pas possible que dans sa vie, il n'a pas eu une qualité. Alors, c'est la première étape. Juge l'autre favorablement. Mais le Rav te dit, de la même façon que tu as la mitzvah de juger l'autre favorablement, tu as la mitzvah toi-même de te juger favorablement. Adam limtsogam beatzmo. Cherche en toi un point positif. Dis parce que si tu veux être un jour heureux, c'est pas possible d'être heureux en voyant que les points négatifs qu'il y a en toi. Pour être heureux, il faut voir les points positifs qu'il y a en nous. Et le Rav dit, il faut constamment être joyeux. Et il faut s'éloigner de la tristesse. Alors maintenant tu vas dire, écoute, alors c'est bien marrant, mais comment on fait pour être joyeux, s'éloigner de la tristesse? Il dit, la seule manière d'être joyeux et de s'éloigner de la tristesse, c'est en regardant le positif qu'il y a en nous. Et le Rav dit, des fois ça arrive que tu vas commencer à dire, écoute, et il a raison le Rav, allez, qu'est-ce que je fais de bien? Arrête de voir ce que je fais. Parce qu'on est toujours en train de dire, écoute, je fais pas Shabbat, et je mange pas kasher, et je respecte pas Nida, et je fais pas ça. Alors à force de voir tout le négatif, vous dites, écoute, puisque je fais rien de bien, alors je fais rien. Le Rav dit, rien à voir. Cherche les points positifs. Il y a bien un truc que tu fais bien. Alors cherche. On va commencer à chercher. Alors on va chercher. Et le Rav dit, même si tu commences à chercher, et tu vois comme quoi il n'y a rien de bien, le Rav dit, c'est pas possible. Il y a une qualité. Tu fais les chalotes au Shabbat. Et alors, tu manges du porc dedans. Rien à voir. Il fait les chalotes. Il vient la tfila Kippour. Vous savez combien de fois ça arrive? Ouais, mais c'est des juifs de Kippour. Alors, le fait de dire ça, tu sors le point négatif. Comment on peut sortir le point positif? C'est des juifs qui viennent à Kippour. Tu te rends compte l'amour qu'ils ont pour Hachem? Ils viennent une fois dans l'année. Donc ça prouve comme quoi ils aiment vraiment. Le fait de voir le point positif chez l'autre, ça va permettre de sortir ses points forts. Et le Rav dit, le travail, c'est pas seulement de voir les points positifs chez l'autre, c'est pas de juger favorablement l'autre. Juge-toi à toi favorablement. Tu as une mitzvah de trouver une circonstance atténuante pour les autres. Tu as une plus grande mitzvah de trouver une circonstance atténuante pour toi-même. Cherche le bien qui est en toi. Focalise sur le bien. Cherche à l'intérieur de toi. Et quand tu vas te focaliser sur le bien, alors au départ, ça va être un petit point.
Mais à force de te focaliser, ça va grandir, grandir, grandir. N'oubliez pas que le travail du Yetzer Hara, c'est une seule chose, de venir te voir et de te dire, tu vois, t'es pas un bon juif, et tu manges pas cachère, et tu respectes pas ci, et tu fais pas ça, et t'es pas bon, ça sert à rien de venir à un cours, tu viens à un cours de temps en temps, parce que maintenant tu fais quelques télim, Akadosh Baruch Hu il t'aime pas, Akadosh Baruch Hu va écouter d'autres, ceux qui ont les perruques, ceux qui ont les jupes longues, ceux qui ont les foulards, mais ceux qui ont des barbes, pas toi, t'as pas de barbe, donc heureusement d'un côté. Akadosh Baruch Hu il va pas t'écouter à toi. Le Yetzer Hara, sa force, c'est de faire sortir les points négatifs. Vous savez, malheureusement, des fois, on n'a même plus besoin du Yetzer Hara pour le faire, on le fait très bien tout seul. On est devenu professionnel pour sortir tous les points négatifs qu'il y a en nous. Viens Rabbi Nathan te dire, tu veux être heureux, tu veux être calme, focalise sur le bien. Regarde le bien qu'il y a en toi. Regarde les mitzvot que tu fais. Regarde le derech eretz que tu as. Vous savez, combien de fois ça arrive? Tu vois des personnes qui ne font pas Shabbat, mais qui ont un derech eretz énorme. Qui ont un savoir-vivre. Alors, ça c'est un point positif. Accroche-toi à ça. Ne vois pas ce que tu fais pas. Vois ce que tu fais. Vous savez ce que ça va aider? Une personne qui voit le bien chez l'autre et une personne qui voit le bien chez soi-même, Akadosh Baruch Hu, comme il va te voir, il verra par rapport au regard que tu portes aux autres. Si tu vois l'autre positivement, alors Akadosh Baruch Hu te voit à toi positivement. Si toi tu te vois à toi positivement, alors Akadosh Baruch Hu te verra positivement. Focalisez-vous sur le bien. De Yosef, on apprend à pardonner l'autre, malgré tout le mal qu'il a pu nous faire. Parce que le fait de pardonner, c'est plus utile à la victime qu'à celui qui a fait du mal. Et de Yehuda, on apprend que malgré tout le mal qu'on a pu faire, on se pardonne à nous-mêmes. Parce que le seul moyen d'avancer dans la vie, c'est de se libérer du mal qu'on nous a fait. Et le seul moyen de se libérer du mal qu'on nous a fait, c'est en apprenant à pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire je donne raison. Pardonner, c'est d'être capable que malgré le mal qu'on a fait, je fais un choix d'aller de l'avant. Et dans la vie, il faut toujours aller de l'avant. Cachez vous êtes. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان